Alors que nous avançons progressivement vers la fin du confinement, en ce mardi 5 mai, il y a beaucoup d'interrogations dans nos cœurs. Pour certains, quel va être notre travail demain? Quelles ressources financières allons-nous avoir? Comment allons-nous pourvoir aux besoins de notre famille au moment où on nous annonce une crise économique, une crise financière très violente? Parfois même des mouvements sociaux, hein, quelles vont être aussi nos relations quotidiennes avec nos voisins, avec nos proches, puisque les gestes barrières et les gestes de sécurité s'imposent encore pour un long moment? Et puis quelle sécurité pour demain? Et si un autre virus débarque? Et puis le contrôle accru des populations justifié par les règles internationales, inter-États ou au nom de la sécurité publique? Bref, tellement de questions. Et pour nous aussi, croyants, qu'en est-il de nos rassemblements d'église, de nos bâtiments? Comment allons-nous vivre ces choses prochainement? Il y a des craintes légitimes sur l'avenir immédiat et je partage ces choses-là. Je voudrais vous donner quelques pistes rapides de réflexion. À chacun, selon la situation où nous sommes, quel sera notre style de vie post-confinement? Quelles sont nos perspectives? Il faut reconnaître, il y a en ce moment des personnes qui ont perdu gros. Elles sont peut-être licenciées, d'autres au chômage partiel pour une durée indéterminée, d'autres ont perdu leur travail indépendant ou leur entreprise est en inactivité, peut-être au bord de la faillite, pendant qu'à côté de cela, eh bien d'autres sont en situation plus confortable. Ils n'attendent peut-être même qu'une chose, pouvoir consommer à nouveau, pouvoir un peu se faire plaisir, hein, avec ce qu'on n'a pas pu dépenser ces 2 derniers mois. Pour nous, disciples de Jésus, j'aimerais nous inviter à considérer quelques instants notre relation à la consommation et à l'argent, surtout dans les jours qui arrivent. Est-ce qu'on va faire des réserves en vue des jours potentiellement mauvais? Est-ce qu'on va préparer nos vacances tant bien que mal? Bref, nous savons que nos communautés sont des lieux où riches et pauvres se côtoient. Travailleurs, chômeurs, précaires. Comment allons-nous mettre en place d'autres moyens de solidarité? Nos communautés sont des lieux de partage. Et même pendant ce confinement, certains ont noué de nouvelles relations entre eux ou avec des gens de l'extérieur qui vont créer de nouvelles synergies dans la famille de Dieu. À partir de tous ces constats, permettez-moi de nous lancer 3 pistes de réflexion qui vont aussi nous aider à faire des choix dans les temps qui viennent. Premièrement, souvenons-nous toujours que celui qui pourvoit en premier lieu à nos besoins, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Que nous ayons un revenu fixe, un salaire ou pas, quelles que soient nos circonstances, souvenons-nous toujours que c'est sur lui que nous nous reposons, c'est de lui que nous dépendons. Ainsi, j'encourage ceux qui se retrouvent peut-être brutalement en situation précaire ou en situation extrêmement difficile à se tourner vers celui qui nourrit les oiseaux des ciels et qui habille les fleurs des champs, comme a dit Jésus. Et puis j'invite ceux qui n'ont pas d'inquiétude quant à leurs revenus à se rappeler qu'ils ne sont que des intendants de ce que Dieu leur a donné. Mon deuxième point, c'est est-ce que nous savons vivre dans le contentement, c'est-à-dire nous réjouir de ce que Dieu nous donne. Paul, l'apôtre, a beaucoup de choses à nous dire. Il écrit dans plusieurs lettres là-dessus. Je cite simplement le 4e chapitre des Philippiens, où Paul dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Notez bien comment Paul insiste sur le fait qu'il a appris. C'était pas naturel chez lui, hein, mais il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et il dit « J'ai appris certains moments d'abondance, d'autres de disette. » Mes amis, attention à la tyrannie du matérialisme. Nous devons être extrêmement vigilants et je crois que Dieu nous a avertis pendant ces temps. Enfin, une 3e piste de réflexion, c'est que l'Église est amenée à prendre soin des pauvres. Elle l'a fait tout au long de son histoire. Cette solidarité entre nous, qu'on trouve dans l'expression les uns les autres, dans le Nouveau Testament, elle doit se vivre à l'image des premières églises, des premiers croyants qui s'entraidaient matériellement. Et puis la solidarité envers tous les pauvres en général, et qui sont de plus en plus nombreux, à plus forte raison avec cette crise Covid-19. Donc il est intéressant de noter que les apôtres de Jérusalem, alors qu'ils recevaient l'apôtre Paul pour parler de l'évangélisation du monde, ils lui ont recommandé en point final de toujours se souvenir des pauvres. Vous lisez ça dans Galates 2 au verset 10. Donc les apôtres avaient ce souci-là. Posons-nous les bonnes questions selon notre situation.
sans culpabilité mal placée, sans légalisme, sans légèreté non plus, ni égoïsme, mais en considérant ce que la Bible appelle la générosité. Revoyons nos manières de gérer nos biens et notre style de vie. Certainement, mes amis, nous ne serons plus les mêmes, car nous serons meilleurs les uns envers les autres.